Salut, vous soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Notre invité du jour s'est fait connaître comme enfant star dans les années 80. Il a fait pas mal de choses depuis. On va prendre de ses nouvelles. Bonjour Billy. Salut! Alors, comment tu t'es lancé en fait dans une carrière musicale au début des années 80? Oh, comment je me suis lancé? J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelait Patrick Aouzi, qui était bassiste avec Yves Lecoq. Voilà. J'ai travaillé avec eux et ensuite on a travaillé pendant 4 ans avec pas mal de chansons qui étaient un petit peu le code de la route, c'est l'été, enfin il y avait pas mal de chansons. Et un jour j'ai commencé à, à faire un petit peu, parce que mon frère écoutait beaucoup du Elvis Presley, moi aussi j'en écoutais, mais euh, on m'a jamais parlé de faire du rock, on m'a parlé simplement de chanter de la variété. La variété, oui. Ouais. Et voilà. Et ensuite, j'ai commencé à faire du rock et à faire le fou avec Patrick Aouzi, Serge Aouzi et Jean Lassène. Et ensuite, ils ont commencé à se dire, mais pourquoi on ferait pas du rock, un peu country ou un peu rock, un peu yéyé, enfin un peu dans ce style-là. Oui, oui. Et finalement, alors la chanson qui était prévue normalement, c'était Chante et mettez la quête. C'est ça qui est rigolo, parce Ah qu'en oui. fait, le producteur qui s'appelle Jean Lassène était le producteur des Fordans. Ça faisait à peu près une dizaine d'années déjà qu'il bossait avec les Fordans. Et cette chanson était pour moi, normalement, Chante et mettez basket. Sauf que la chanson ne passait vraiment pas pour un gamin de 13 ans. Oui. C'était plutôt fête et plus côté un peu plus boom aussi, mais pas mon âge en fait, pas mon âge, pas 13 ans quoi. Donc du coup, le premier 45 tours, ça a été autant des surprises parties. Du coup, ils ont retravaillé des chansons, ils ont donné la chanson de Chante et mettez basket, où les Fordons ont fait quand même 3 millions de disques. Oui, un énorme succès, Et oui. voilà, et moi j'ai eu autant de surprises parties qui passaient plus pour un enfant. Et ensuite, il y a eu pas mal d'autres succès, on pense à Bye Bye notamment, et au total, je crois que c'est 2 millions de disques et des belles scènes aussi pour toi. Vendu et 2 millions de disques vendus et 3 disques d'or. Ouais, donc Avec c'est autant de énorme. surprises parties, Bye Bye et l'album. Alors en parallèle, tu as fait aussi de l'animation télé. C'est un bon souvenir, là, l'émission Vitamine. Alors, Vitamine qui donne bonne mine, c'est l'émission. Oui, ça m'a permis un petit peu de me lâcher un peu plus, de plutôt passer plus d'un chanteur à d'un comédien. Parce Oui, qu'en fait, dans Vitamine, on avait toujours des affaires complètement différentes, on s'habillait complètement différemment. Demain, j'étais habillé en clown, après-demain, j'étais habillé en ours, après-demain, j'étais habillé en comment on appelle ça, en d'Artagnan. Enfin bon, il y a eu pas mal de trucs en fait. Et voilà, et j'ai animé ça pendant 4 mois, et puis ensuite avec quelqu'un d'autre, parce que j'étais quand même gamin pour pouvoir m'occuper d'une émission de c'était qui? C'était variété. Karen Cheryl, non? Alors il y a eu au départ c'était pas Karen Cheryl, c'est après que Karen Ah oui. Cheryl a pris le move, mais sinon c'était Mélanie et Dominique, qui étaient deux personnes qui animaient la mission avec moi, et voilà quoi. Après, il y a eu une parenthèse américaine, je crois, à Nashville. Oui, alors vers 16 ans après, je suis parti aux États-Unis pour enregistrer mon deuxième album qui était Papa Ludwig. On a fait Hmm. la reprise d'une chanson, la lettre à Élise, Beethoven. Et Ah oui, oui, oui. nous, on a fait voilà, on s'est amusé à faire un truc un peu rock, un peu voilà. Il y a eu Promis, il y a eu pas mal d'autres sur l'album. Ça a été enregistré avec les musiciens d'Elvis Presley. J'ai eu la chance de rencontrer les cuivres. On a rencontré Charlie McCoy aussi, harmonica, et voilà. Et alors, petit à petit, tu vas t'éloigner un peu de la musique. Ouais, non, c'est pas que je me suis éloigné, c'est que le métier est devenu de plus en plus difficile. Ouais. On essaye de composer, maintenant je compose des nouvelles chansons, je fais pas mal de chansons, sauf que maintenant ça devient plus difficile dans le sens où on a plus de télé, quoi. Ça, c'est... Mais il y a moins Évidemment, d'émissions de variété, de chansons. vous vous rendez compte qu'on faisait à peu près entre 200 et 250 télés par an?
C'était énorme. Ah oui, c'est sûr. Il y en avait au quotidien, en fait, oui. Ça veut dire que c'est fou, mais quand vous allumez la télé, vous voyez Billy. Quand vous écoutiez la radio, quand vous écoutez la radio, on entendait Billy. Et quand on regardait les journaux, qui est Podium, Salut et tout ça, vous voyez Billy. C'était un truc de fou. Ça n'arrêtait pas. Et maintenant, tout ça, ça s'est vraiment calmé. Maintenant, c'est Internet. Mais Internet, c'est encore une autre manière de présenter des chansons. Et voilà, quoi. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis resté encore dans les années 80 où on avait la chance à l'époque d'avoir des attachés de presse pour la presse, une autre personne pour la radio, une autre personne pour la télé, une autre personne comme manager. Voilà quoi, on avait au moins 4-5 personnes qui permettaient d'entourer l'artiste et le faire avancer petit à petit. C'est pour ça que quand on allumait la télé, on voyait Billy, et quand on regardait les journaux, on voyait Billy. Mais oui, le travail était bien fait, oui. Voilà. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est pas méchant. Mais chacun, son métier. La politique, c'était le travail d'avant qui était vraiment, voilà. Maintenant, c'est Internet qui fait tout. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait prendre une personne qui fasse tout, mais vous pouvez pas. Le problème, c'est que ces personnes-là, c'est ce qui est normal, il faut les payer. Deuxièmement, ça devient très difficile. Après, il faut avoir une maison de production. La maison de production, elle vous suit. Alors, c'est la nouvelle politique. Bon, depuis pas mal de temps, la politique, ils attendent que ça marche pour vous demander si on veut prendre cette maison de disque. Au lieu de démarrer avec une maison de disque pour faire une promotion. Oui, de lancer un artiste. C'est à vous de faire la promotion, de faire tout ce qu'il faut, et ensuite, c'est eux qui vont vous demander si vous voulez pas prendre dans leur label. Voilà. Alors, si c'est comme ça, on peut se permettre, si on fait une promotion et qu'on fait tout, on n'a plus besoin de production. On a juste besoin des personnes des maisons d'édition qui permettent d'éditer l'album, ce qui est normal. Mais on n'a plus besoin de producteurs. Je sais que tu as été, je crois, technicien de maintenance dans une société d'informatique, mais le côté artistique, création, a jamais disparu chez toi. Non, je suis toujours à écrire des chansons, composer, prendre du temps, je fais les voix, je fais les chœurs, je fais tout à la maison. Et puis je fais écouter, et puis après on voit si on garde pas, après voilà. Et j'ai eu quelques chansons que j'ai écrites, voilà, quoi. C'est pas des tubes, mais bon, le problème c'est que actuellement, si on veut quelque chose, il faudrait s'entourer de personnes pour écouter les nouveaux trucs. Alors déjà, ça sera plus du rock, parce que maintenant le rock, malheureusement, c'est plus d'actualité. Ça veut dire qu'il faudrait l'évoluer, rock moderne, avec voilà quoi. C'était le bon vieux temps à l'époque dans les années 80 où le premier gamin qui avait sorti des titres un peu yéyé, rock et country avec Bye Bye. J'étais le premier. Mais c'est un peu plus dur, non, quand on a été enfant star, de construire une carrière peut-être derrière, non? Oui, peut-être, mais moi je l'avoue. Après, vous savez, c'est toujours pareil. J'ai connu la gloire, j'ai connu la descente aux enfers, où quand vous voyez des artistes qui se donnent la main, soi-disant, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. Ils sont pas à se donner la main, ils se donnent pas la main. C'est eux, ils veulent prendre ta place, et voilà, ça marche comme ça en fait. C'est à vous de faire le maximum pour garder votre place. Et dès le moment où vous avez perdu une petite place, vous avez quelqu'un d'autre qui prend la place, et ainsi de suite. Où vous êtes à ce moment-là, vous avez la chanson, vous avez la promo, vous avez les gens avec vous, et là, ça peut avancer, comme il s'est passé pour Billy, et même pour les Forbans, ou alors, vous avez rien et vous passez votre tour. Moi, j'ai connu Patrick Bruel tout au début, ça vendait pas du tout. Oui, ça a mis du temps. Il a eu la chance, il a commencé à écrire des chansons, il a écrit des chansons, et puis, au moment où il y a eu un passage qui est passé pour lui, il l'a saisi à ce moment-là, et il a eu la chance de cartonner et de vendre pas mal de disques. Même pareil pour Pascal Obispo, et ainsi de suite. Goldman, moi je l'ai connu, il était arrivé à C'est encore mieux l'après-midi à l'époque, en caveau orange, en mobilette. Mais vous vous rendez compte combien de millions il a vendu? Il a eu un moment de gloire, à ce moment-là, il l'a saisi, il a eu les chansons qu'il fallait, et il a fait un carton. Et il fait toujours un carton, parce que tout le monde le demande, et tout le monde veut le voir. Dernière question, Billy. Je crois que tu as des projets là pour cette fin d'année. Il y a des dates de concert, non, je crois?
Alors, il y a une date de concert le 3 décembre. Alors après, j'ai pas trop noté Folie de... Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, oui, nos auditeurs pourront retrouver sur Internet toutes les infos. C'est gentil, super, parce que là, franchement, je l'ai pas noté, moi, mais je sais que je suis avec des anciens titres et puis quelques nouveaux titres. Voilà. Eh bien, un grand merci, Billy. C'était sympa d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.